il répète tant de fois la même chose. Cela sous-entend que c'était un homme qui était au contact avec Dieu, qui écoutait Dieu. Vous savez, une des choses qui a à retenir avec les types de ministres de Dieu qu'on appelle les prophètes, c'est qu'ils ont la capacité de pouvoir avoir la révélation de ce qui est déjà passé. Vous savez, beaucoup en ces temps ou même bien avant sont en train de douter parce que vous savez bien avec moi que les 5 livres de la Bible ont été écrits par Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et beaucoup de personnes sont en train d'être dans le doute pour se dire mais comment ça se fait qu'un homme puisse écrire des choses et en écrivant ces choses, il écrit même les détails de sa mort. Vous savez, une des capacités qu'a un prophète, c'est de pouvoir voir des choses qui peuvent venir et de pouvoir voir des choses même qui sont passées. Le prophète a la capacité de naviguer dans les temps. Vous savez, les temps à trois dimensions. Il y a les passés, il y a les présents et il y a les futurs. Et le prophète, ou celui qui a l'onction prophétique, ou une personne qui est justement prophétique, a la capacité de pouvoir naviguer dans ces 3 dimensions du temps. Amen. Et Ézéchiel était un homme qui était au contact avec Dieu. Le texte que je suis en train de lire, Ézéchiel est en train de l'écrire à l'époque où le pays d'Israël est dominé par Nabuchodonosor. Donc le royaume de Babylone domine ainsi le pays de Juda. Et ils vont les déporter jusqu'à leur terre. Ézéchiel fait partie de ces types de prophètes qui ont vécu pendant la déportation. Et Néhémie et Esdras sont des gens qui sont juste venus après pour ramener le peuple de Dieu dans leur terre. Chacun avait une mission qui lui était assignée par Dieu. Amen. Et là où je suis, j'ai lu le texte de la Genèse, je développerai en fonction du texte de la Genèse aussi. Ici, si nous lisons très bien, c'est Dieu qui est en train de parler. Il parle à Ézéchiel et il parle à Ézéchiel concernant Jérusalem. Il lui dit, de par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Vous savez, je vais raconter un petit peu l'histoire du peuple d'Israël. Dieu avait besoin de se former un peuple. Dieu avait besoin d'avoir un peuple où lui seul n'était que le roi. Mais si nous lisons dans le livre de 1 Samuel, le peuple va réclamer avoir un roi. Alléluia. Mais si je retourne encore en arrière, vous allez voir que Dieu, en voulant se faire un peuple, il va choisir un homme. Et à partir de cet homme, il va se créer une nation. Et cette nation va aller en captivité. Mais je vais vous dire que tous les temps que Jacob avait à avoir ses enfants, et les enfants de Jacob pouvaient bien se multiplier, mais aussi longtemps que ces hommes et ces femmes n'étaient pas encore liés avec la pensée de Dieu, n'étaient pas encore, comment le dire, affermis selon les bases que Dieu voulait qu'ils puissent avoir, ils ne formaient pas encore le peuple de Dieu. C'est-à-dire une personne qui ne marche pas encore selon la voie de l'Éternel ne fait pas partie encore, j'aimerais bien le dire, de l'Église universelle, l'Église de Dieu. Vous savez, nous avons des types d'églises. Nous avons les églises locales où nous pouvons citer Victory Church aussi, où seul, je vais dire, l'équipe du protocole peut nous compter le nombre de personnes qui sont dans l'église locale. Mais il y a l'église universelle qui n'a pas de dénomination. L'église universelle, seul Dieu peut compter le nombre de personnes et qui est affecté dans son église. C'est-à-dire qu'on peut te voir dans une église locale, mais tu n'appartiens pas à l'église universelle. Tu peux être évangélique, tu peux être charismatique, tu peux être catholique ou je ne sais, kimbaniste ou qui que ce soit, mais tu ne peux peut-être pas être appartenant à l'église universelle parce que seul Dieu sait qui est dans l'église universelle. Et beaucoup sont dans cette confusion, croyant qu'étant évangélique, venant même à l'église, il fait partie de l'église universelle. Laisse-moi te dire très bien, si tu ne marches pas selon la voie du Seigneur, tu n'es pas dans l'assemblée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voulait se former ce peuple. Mais le peuple d'Israël était un peuple bien-aimé qui ne marchait pas selon comment Dieu voulait. C'était un peuple qui, étant en captivité en Égypte, voulait à chaque
chaque fois faire selon ce qu'ils ont vu des autres peuples. Ils voulaient se former d'autres dieux. Et pourtant, ils avaient les vrais, les véritables dieux. C'est pourquoi Dieu, étant en train de dire, ici dans ces textes à Ézéchiel, il dit au peuple de Jérusalem, il dit, de par ton origine, tu es des Canaan. C'est-à-dire, la source de ces pays, la source de ce peuple, pouvait bien venir spirituellement de Dieu, parce que la Bible déclare que les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu prend un esprit, il l'affecte dans un corps, et ce corps devient une âme vivante. Il pouvait bien, la pensée pouvait bien être la pensée de Dieu, mais la réalité c'est que la source, les canaux par lesquels tu peux passer, peut affecter même ta façon de raisonner. Je donne un exemple, c'est-à-dire que si je fais passer de l'eau par un tuyau qui a des rouilles à l'intérieur, l'eau peut sortir avec une saleté. Le problème n'est pas la source, le problème c'est les canaux par lesquels l'eau est passée aussi. C'est pourquoi je dis toujours à ceux qui ont le don de prophétie, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comprendre qu'ils ont un problème. Le problème c'est lequel? Leur âme affecte les messages qu'ils sont en train de donner. C'est-à-dire si dans tes pensées déjà, tu avais une certaine idée, une certaine image sur ce que tu es en train de voir, tu peux mal les faire sortir parce que tu as affecté le message, tu as altéré le message par rapport à toi qui est le canal qui était déjà altéré, qui avait des rouilles. Tu peux naître bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, regardez ce que la Bible dit. De la même manière que par un seul homme nous sommes sauvés, nous avons été corrompus, David l'a dit même dans le psaume, par Adam. Nous sommes nés dans le péché à cause d'Adam. Notre source, celui par qui l'humanité a commencé, avait déjà péché. Et parce qu'il avait été banni d'Éden, et parce qu'il avait déjà péché, tout ce qui sort d'Adam sort avec ses péchés. Alléluia. Amen. Israël était le peuple de Dieu. Dieu voulait bâtir ses peuples. Mais Dieu veut que ces peuples puissent se former, non pas en Égypte, mais que ces peuples se forment au désert, dans Canaan. Parce qu'Israël, une fois qu'ils ont déjà traversé le Jourdain, ils étaient déjà dans Canaan. Bien qu'ils n'ont pas encore rencontré d'autres peuples, mais ils étaient déjà dans Canaan. Mais le problème, c'est que avant d'arriver sur des terres habitables, ils devaient parcourir un certain moment dans le désert. Et le désert, bien aimé dans le Seigneur, c'est un moment de manque. C'est un moment où une personne est en train de traverser des périodes difficiles. Mais j'aime ce que Dieu dit. Il dit dans le livre de Osée, j'appellerai ces peuples dans le désert pour parler à son cœur. Bien aimé dans le Seigneur, si tu passes par des moments compliqués, la chose à savoir, c'est que Dieu veut parler à ton cœur. Mais il te faut une certaine sensibilité pour écouter Dieu te parler comme il le faut. Et les personnes qui passent dans des circonstances assez compliquées, beaucoup n'ont pas la capacité d'entendre Dieu. Beaucoup pleurnichent par rapport à leur situation. Je disais l'autre fois, je me suis retrouvé une fois en captivité, je ne reviens pas sur ça, et pendant tout ce temps, je n'ai jamais écouté Dieu me parler jusqu'aujourd'hui comme je l'ai écouté en prison. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Dieu m'a beaucoup parlé. Je ne pouvais qu'adorer le Seigneur, je ne pouvais que prier, je ne pouvais que méditer la Bible. J'étais sensible. Vous savez, lorsque Dieu t'enlève d'un côté, là où il y a beaucoup de gens, Dieu t'isole dans un lieu où tu te retrouves tout seul, sois conscient de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Beaucoup de personnes veulent être avec des gens, veulent avoir le consentement des gens. Beaucoup de personnes veulent justement être acclamées des gens, veulent la foule. Beaucoup de personnes veulent être avec plusieurs personnes en train de discuter, mais ne sachant pas que là où il y a beaucoup de personnes, facilement tu es dans la distraction et tu ne peux écouter Dieu comme il faut. Dieu isole le peuple, mais pour parler à son cœur. Mais Dieu avertit le peuple. Vous allez sur une terre, mais ne faites pas alliance avec les peuples de ces pays où vous allez. Parce que Dieu savait une chose. Bien aimé, quand tu fais une alliance avec une personne, je l'ai toujours dit et je le répète encore, moi, j'interdis aux personnes de se marier avec les païens.
Moi, je le dis très clairement. Parce que, oui, tu peux peut-être avoir une très bonne idée de changer la personne, mais tu ne sais pas combien l'alliance qu'a cette personne peut t'affecter. Imagine que tu peux, par exemple, prier pendant qu'une personne est en train d'écouter ses chansons profanes. Comment tu fais? Tu seras bien concentré. Là où il y a la bière, là où il y a toutes ces mauvaises choses, là où l'on fume. Tu seras livré à des batailles, tu passeras beaucoup de temps, bien aimé, pour entrer dans ta destinée aussi longtemps si tu étais allié, si tu t'étais allié plutôt à une personne qui pouvait te faire aller plus vite, tu peux bénéficier de beaucoup de choses. Dieu va dire, de par ton origine, tu es du pays de Canaan. Et Canaan, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup lorsqu'on parle de Canaan ont juste une idée. Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Exactement. Mais lorsque nous regardons l'histoire de Canaan, Canaan était l'enfant de Cham. Cham était l'un des 3 fils de Noé. C'est-à-dire que là où le mal a commencé sur la terre, avant que ne vienne le déluge, Dieu va se trouver une personne qui trouve grâce à ses yeux, Noé. Cet homme avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ces 3 fils, avec leur femme et la femme de Noé, vont avoir la grâce avec tous les animaux que Dieu va dire à Noé de rassembler pour entrer dans l'arche. Donc 8 personnes. À part Adam, l'humanité a continué de par Noé. Et Noé, une fois qu'il sort de l'arche qu'il avait bâtie selon les ordres de Dieu, un jour la Bible déclare, Noé dans Genèse le chapitre 9, il va commencer à se fabriquer des produits de la vigne, il va s'enivrer et il va se retrouver nu dans sa tente. Mais le problème c'est que un des enfants de Noé parmi les 3, du nom de Cham, va voir la nudité de son père. Et lorsqu'il vit la nudité de son père, il va raconter à ses frères. Ses frères vont prendre un manteau, ils vont le mettre sur leurs épaules. La Bible déclare, ils vont rentrer dans la tente en reculant, donc en marche arrière, jusqu'à couvrir la nudité de leur père. Et lorsque le père va se réveiller, il entend dire que son fils Cham a eu à pouvoir voir sa nudité. C'est déjà une malédiction, bien aimée dans le Seigneur. Mais le problème, c'est que je vais vous dire quelque chose. Une personne qui est bénie de Dieu ne peut pas être maudite. Ah, personne n'a compris. Si Dieu t'a béni, on ne peut pas te maudire. La personne qui a vu la nudité de son père était Cham. Mais la malédiction, elle est tombée sur son fils. Parce que Cham, la Bible déclare dans Genèse, le chapitre 9, que Dieu bénit Noé et ses enfants. Cham était une personne qui avait la bénédiction de Dieu sur lui. Aucune autre malédiction ne pouvait être sur sa tête. Regardez ce qui se passe avec Balak et Balaam. Le prophète de Dieu, Balaam, est pris par un homme du nom de Balak. Balak veut à ce que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. Je suis dans le livre de Nombres. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Amen. Nombre 22 et 23. Le prophète veut maudire le peuple de Dieu. Et Dieu par la suite va faire comprendre à Balaam que ce peuple que tu veux maudire, c'est un peuple déjà béni. Je suis en train de t'annoncer justement, je suis en train de te le révéler, ou même je suis en train de t'apprendre. Si tu es béni de Dieu, personne ne peut te maudire. Amen. Personne ne peut te maudire. Amen. La bénédiction bien aimée dans le Seigneur, tout comme la malédiction, vient de la paternité, du père ou de la mère. Mais cet homme était le père de Cham. Mais lorsqu'il veut maudire son fils, il maudit son petit-fils plutôt. Parce qu'il savait que celui que Dieu a béni ne peut être maudit. C'est comme si la bénédiction bien aimée dans le Seigneur est une couverture. La main qui met une couverture sur toi est la main de Dieu. Et aucune autre main ne peut enlever la couverture que Dieu a mise sur toi pour mettre une mauvaise couverture.
va maudire son fils Canaan. En le maudissant, il fait de lui esclave de Japheth. Il fait de lui esclave de Sem. Canaan est un homme qui était maudit déjà. Et Israël était allé sur une terre qui portait le nom d'une personne qui était maudite. La terre, bien aimée dans le Seigneur, avait déjà été maudite bien avant même. Et là, par le péché d'Adam, Dieu va dire, à cause de toi, le sol ou la terre est maudit. Et à cause encore de ce que son père va faire, les enfants vont être maudits. La Bible déclare ceci, la malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération. Mais j'aime ce que Dieu va dire, et que la malédiction peut aller jusqu'à la 1000e génération. Amen. 25 fois plus peut aller la bénédiction que la malédiction. Laisse-moi te dire, parents, à cause de toi, tes enfants peuvent être maudits. À cause de ce que toi tu fais, tes enfants peuvent être maudits. À cause de ta marche, à cause de ce que toi tu es en train de faire, si toi tu ne vis pas une malédiction, tes enfants peuvent vivre cette malédiction. Toi, parents, fais très attention à ta marche. Ne te livre pas à des choses qui te plaisent toi. Pense à tes enfants. Pense à ceux qui sont issus de toi. Si la bénédiction peut être transgénérationnelle, la malédiction aussi. De par ton origine, tu es du pays de Canaan. La Bible dit, ta mère est une Étienne et ton père un Amoréen. Les deux, les Amoréens et les siens, étaient des fils de Canaan. Le peuple de Dieu avait pour origine le pays de Canaan. Mais Dieu va aller encore plus loin. Ézéchiel le chapitre 16. Là, retenez le texte où nous sommes. Ézéchiel le chapitre 16. Dieu va aller plus loin. Il va dire ceci. Au verset 4. À ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé par l'eau pour être purifié. C'est fort ce que Dieu est en train de dire. Vous savez, nous qui sommes nés au bled, lorsque un enfant naît, on coupe son nombril. Je sais que beaucoup de fois, on les donne aux parents qui vont les enterrer, d'autres vont les jeter, je ne sais pas moi où. Amen. Les parents qui sont ici le savent très bien. Le nombril bien-aimé dans le Seigneur est ce qui lie l'enfant à sa mère. Le nombril est ce qui lie l'enfant à sa mère. Un enfant dans le ventre de sa mère est en train d'être alimenté par le nombril. Et quand Dieu est en train de dire ceci, parlant en amont du pays de Canaan et par après parlant du nombril, Dieu veut justement dire que son peuple a été lié encore par la terre de Canaan et ce lien n'a pas encore été coupé. Le lien qui liait le peuple de Dieu à sa terre natale n'a pas été coupé. Alléluia. Et le peuple a grandi. Le peuple a commencé à vivre une vie. Mais dans les actions du peuple d'Israël, on remarque que ce peuple est lié non pas par le fondement qui est Dieu. Le peuple est lié par des choses qui ne sont pas de Dieu. Le peuple d'Israël. À un moment donné, l'homme qui conduisait le peuple se fatigue. Il se dit, mais comment est-ce que c'est ce peuple? Un peuple accourait. Vous avez vu la délivrance de la mer Rouge. Vous arrivez au désert. Il vous manque de l'eau. Vous commencez à crier. Les Français disent, vous commencez à râler. Vous ne croyez pas aux petites choses aussi longtemps que vous avez vu déjà une grande chose. Vous étiez en Égypte. Vous avez vu la puissance des pharaons. Vous ne pouvez vous délivrer que par vous-même. Dieu envoie un homme. Dieu frappe les pays
pays où vous étiez retenus captifs par Bible, vous avez vu toutes ces choses. Mais à ces jours, devant une petite situation, tu ne crois pas encore en Dieu. Peuple accouré. Combien ont vu la main de Dieu déjà dans leur vie? Qui s'est retrouvé dans un lit d'hôpital près de la mort? Je me rappelle, j'étais dans la dizaine, je ne sais plus, 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Mon père était parti en mission à Matadichi au Congo encore à l'époque. Et j'aime cette histoire parce que j'aime ce que mon père dit à ma mère dans cette histoire. Mon père est à Matadi. À une époque, je ne sais pas, pasteur, si vous allez vous en rappeler, il y avait une maladie de typhoïde qui faisait ballonner les ventres comme ça. Qui ballonnait les ventres, les gens avaient des grosses ventres jusqu'à ce qu'on puisse t'opérer, subir une intervention chirurgicale. Mais dans la plupart des cas, ces opérations n'aboutissaient pas à des résultats positifs. Les gens mouraient. Et par la suite, avec des délivrances, on a su savoir que c'était un vent qui était soufflé par le monde des ténèbres pour prendre plusieurs âmes. Un vent de l'ennemi. J'ai été frappé par ça. Mon père est parti à Matadi, je ne sais plus c'était quel jour, mais c'était avant qu'on arrive le week-end. Je n'allais pas bien. Ma mère me ramène dans un hôpital qui était vers Kassavou ou quelque chose comme ça. Je suis interné là-bas. Je passe 2-3 jours où mon ventre ne... Non, je passe une journée ou deux comme ça. Ça n'allait pas bien. Et qu'est-ce qui se passe? Que ma mère voulait gérer la situation, mais elle a vu comment ça empirait. Elle dit non, il faut appeler les papas de cet enfant. Il appelle mon père qui est à Matadi. Mon père va dire, j'ai laissé cet enfant à la maison. Je retourne le lendemain. Je vais le trouver à la maison. Ma mère n'a pas compris le langage de mon père. Elle va croire que mon père était en train de la menacer en quelque sorte. Or, mon père était en train de prononcer des paroles qui allaient s'accomplir. Amen. Faites attention à ce que disent les parents. Ma mère dit, mais ça ne va pas s'empire. Normalement, on dit qu'il faut qu'on intervienne et qu'il faut qu'il subisse une intervention chirurgicale. Mon père dit, je viens le lendemain. En fait, ma mère discutait avec mon père parce que les docteurs voulaient avoir l'aval du père pour qu'on puisse m'opérer. Et elle, appelant pour avoir l'aval, elle va avoir une autre réponse. Mon père a insisté, il a dit, cet enfant, je l'ai laissé à la maison, je reviens le lendemain, je vais le trouver à la maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé, il n'y avait plus rien. Faites attention à ce que disent les parents. Je sais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, mon père a commencé à côtoyer les hommes de Dieu qui étaient connus comme le pasteur Walon Tsenga, le pasteur Kondo Akondo, des hommes de Dieu comme ça. Et je me rappelle, plusieurs actes qu'a commencé à poser mon père à cette époque étaient des actes qu'on ne comprenait pas. Mais c'est un homme qui commençait à devenir de plus en plus spirituel par rapport à comment il était. Comprenait beaucoup de choses spirituelles. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, faites très attention à ce que disent les parents. Israël était encore lié à son pays natal. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? C'est que une nation, un pays, a sa culture, a sa civilisation, a sa manière de faire, a sa religion peut-être. Il y a des États qui sont laïcs, mais il y a des États qui sont soit catholiques, soit musulmans. Et une fois que tu passes un temps dans un pays comme cela, ta manière de raisonner peut même changer. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsqu'une personne arrive même à parler une langue d'un pays, son raisonnement commence à aller dans le sens des réflexions des originaires de ces pays. Pourquoi? Parce que, territorialement parlant, pour bâtir un État, pour bâtir une ville, on commence à bâtir déjà spirituellement avant de bâtir physiquement.
Je pense que j'en viendrai lorsque je toucherai les textes de la Genèse. Pourquoi Abraham, lorsqu'il arrive sur la terre de Canaan, il bâtit un hôtel? Qui lui a dit de faire des choses comme cela? Parce que cet homme savait une chose. Son père était occulte. Son père vendait des terrafins. Son père était une personne qui faisait un commerce de ce genre. Et il savait quelque chose concernant la divinité, le fonctionnement des choses divines. Vous verrez que c'est plus tard que Dieu va dire même à Jacob, va me bâtir un hôtel. Mais avant, ces hommes étaient des hommes qui savaient que pour posséder un lieu, il faut ériger un monument qui faisait en sorte que la divinité pour qui on a bâti ces monuments prenne le contrôle de ces lieux. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu était affecté par ses iniquités. Michée au chapitre 3. Michée le chapitre 3 est en train de me dire quelque chose de très bien. Michée le chapitre 3. Michée le chapitre 3, les versets 9 et 10. La Bible dit ceci. Écoutez ceci. Michée le chapitre 3, le verset 9 et 10. La Bible dit ceci. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Cela veut dire que les villes bien-aimées dans le Seigneur sont bâties sur des principes qui sont d'ordre spirituel. Vous savez, lorsqu'on parle des choses spirituelles à l'église, la chose la plus désolante est que les chrétiens ne comprennent pas ce qui est spirituel. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque les hommes et les femmes qui ont côtoyé les féticheurs, ils savent bien ce que je vais dire. Lorsqu'ils vont dans la maison des féticheurs, on les présente beaucoup plus. Je ne suis pas allé, ne vous en faites pas. Je les ai vus dans des films, des choses comme ça. Vous allez penser à comment il explique, c'est-à-dire qu'il est déjà allé. Je ne suis pas allé. Ils sont entrés dans des maisons comme ça, on leur donne des calebasses, on leur donne une marmite où il faut mettre de l'argent dedans. En réalité, c'est une offrande qu'ils sont en train de faire. Et lorsque on leur met même une musique, ils sont en train de danser. Mais les mêmes personnes étant converties, pasteur, lorsqu'ils sont à l'église, ils ne viennent pas dans la maison de Dieu avec de l'offrande. Lorsqu'on entonne une louange, une adoration, ils n'adorent pas, ils ne louent pas Dieu. Et pourtant, ce sont des choses qui sont des principes d'ordre spirituel. La Bible dit ceci. On ne vient pas dans la maison de Dieu, mais vite. Mais on se permet de venir dans la maison de Dieu, mais vite. Les principes, bien aimés dans le Seigneur, d'ordre spirituel sont à comprendre, non pas que, mais aussi à appliquer. Le peuple de Dieu était affecté par la manière de faire de leur origine. Quand Dieu va dire que leur nombril n'a pas été coupé, c'est-à-dire que dans leur raisonnement, c'est pourquoi Romains le chapitre 12, les versets 1 et 2, parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que ce que tu appliques, la manière dont tu honores une divinité, dépend de ton intelligence, comment cela a été renouvelé. Si ton intelligence n'a pas été bien renouvelée, on peut t'expliquer certaines choses, il faut te les répéter, te les répéter, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qu'on est en train de t'expliquer. Or, lorsque la Bible parle de cela, la Bible parle de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent a une certaine manière de faire, une certaine manière d'opérer.
Ces personnes dont tu me cites ont des emplois, ils ont des CDI. Avec un CDI, tu peux avoir un crédit, t'acheter une voiture. Ton banquier, il trouve que tu peux rembourser pendant un certain temps et puis après. Et même, si quelqu'un achète une voiture, une belle chose, il a un travail. Dieu l'a béni, il sert Dieu. Pourquoi veux-tu que les hommes de Dieu soient dans des conditions assez compliquées? C'est parce que quand l'ennemi commence à travailler dans ta tête, tu commenceras à voir les choses de cette manière. Quand on te dit de donner une offrande pour le bon fonctionnement de l'église, tu regardes comment est-ce que ceux qui montent sur la chair s'habillent. Tu dis, ah, certainement là, ces derniers temps, quand on demande une offrande, tu commences à regarder les modérateurs, les prédicateurs. Si là, c'est seulement une chaussure que tu n'as jamais vue encore, ah, les autres. C'est comme ça que l'ennemi fait, bien aimé dans le Seigneur. Les raisonnements. Un raisonnement, bien aimé, appartient à une civilisation, un raisonnement appartient à un royaume, un raisonnement appartient à une terre. Ta manière de raisonner peut directement faire en sorte qu'on t'affecte à une catégorie de gens. On dit, toi, tu penses comme. Tu penses comme. Vous savez, quand on parle des Italiens, par exemple, quand on parle des Italiens, ils sont réputés en escroquerie. Quand on parle d'un certain type de pays, ils sont réputés en tel ou en tel autre. Et quand on parle par exemple de Marseille, des Marseillais, on sait que là-bas il y a, je ne vais pas le dire, une catégorie de personnes qui y vivent et il y a une turbulence, il y a une certaine façon de faire. C'est parce qu'une personne qui naît par exemple Lionel à Marseille, sans pour autant peut-être le vouloir, mais en côtoyant ceux qui sont dans cette région, peut raisonner d'une certaine manière, à cause de la terre où il est né, où il commence à grandir même. La terre où tu nais, la terre où tu grandis, a une influence sur toi. Et Dieu voulait que son peuple puisse ne plus avoir de lien avec Canaan. Dieu a compris une chose, il va le révéler à Ézéchiel. Il dit, ce peuple que tu vois, leur nombril est encore attaché à Canaan. Et ce peuple, je suis toujours au verset 4, ce peuple n'a pas été lavé avec du sel pour être purifié. Le sel, bien aimé dans le Seigneur, est un élément purificateur. Et lorsque Dieu parle de l'eau et du sel en même temps, moi je sais que le sel provient même de l'eau. C'est comme si Dieu était en train de dire, ce peuple qui a été maudit doublement à cause de la terre qui a déjà été maudite et à cause de Canaan qui porte le nom de cette terre qui a été maudit, ce peuple a été doublement maudit. Et il faut qu'il soit rentré dans l'eau pour être purifié une première fois et lavé encore avec le sel pour être purifié de sa deuxième malédiction. Doublement maudit, doublement purifié. Bienvenue dans les Seigneurs. La réalité de ce que je vais expliquer, c'est quoi? La Bible dit ceci, lorsque Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Vous savez, d'autres versions disent, parlant de la totalité, tu seras totalement libre. Pour dire que la délivrance, pour certaines personnes, n'est encore que partielle. L'autre fois, pendant la veille, j'ai expliqué la délivrance de Pierre dans la prison. Une personne avec de l'onction, son menton dans la prison, mais étant encore en captivité, opérant des miracles, mais lui-même se retrouve dans une certaine captivité. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Alléluia. Amen. Et Dieu continue pour dire plus loin, dans cette situation où tu étais, nul n'a porté un regard sur toi. Personne ne t'a regardé avec pitié.
personne ne t'a regardé avec compassion pour t'en faire sortir. Ce que vous savez, beaucoup de personnes sont dans des circonstances compliquées, mais pour leur délivrance, il faut qu'il y ait des gens qui les regardent avec une pitié. Vous savez, la Bible dit ceci, parlant de Jésus. Jésus entrait dans une ville de Naïm, on sortait avec un enfant, unique d'une veuve. La femme avait déjà perdu son mari, elle a encore perdu son seul enfant. Alléluia. Amen. La femme avait perdu 2 personnes importantes dans sa vie. Mais le problème, c'est que la femme rencontre, alléluia, un homme qui vint, qui est un fils unique de Dieu qui est vivant. La femme a perdu 2 personnes. Mais la femme va rencontrer un homme qui est vivant et son père est vivant. Et lorsque la femme rencontre cette personne, la Bible dit, Jésus eut pitié de la femme. Je prie que Dieu ait pitié de toi cette nuit. Amen. Amen. Dans beaucoup de délivrances, dans beaucoup de cas, de miracles que Jésus a opérés, on fait mention de la pitié, de la compassion de Christ. Pour qu'une personne puisse t'aider à t'en sortir, il faut que la personne ait pitié de toi. Si la personne n'a pas pitié de toi, c'est comme l'histoire du bon samaritain ou de l'homme qu'on trouve langé sur le bord de la route. 2 personnes passent, les regardent et s'en vont. Mais il faut qu'il y ait une 3e personne qui vient et qui délivre l'homme. Parce que celui qui doit te tendre la main doit avoir pitié de toi. J'ai pris que là où les hommes n'ont pas pitié de toi, que Dieu ait pitié de toi. Amen. Là où la compassion des hommes ne peut pas s'étendre, s'élargir jusqu'à faire une action, que Dieu suscite un homme dans ta vie. Amen. Pour que cette personne te tende la main. Amen. Là où ta situation a perduré, a mis tellement longtemps, là où les hommes sont tellement passés, même pas loin, à quelques mètres de toi, à côté de toi, là où les hommes t'ont vu, ils ont vu ta situation, mais sont passés quand même, sans pour autant avoir pitié de toi. Là où aucune main n'est allée te toucher, que la main de Dieu te touche. Là où les regards des hommes s'est détourné de toi. Là où les hommes ne t'ont pas bien regardé. Que Dieu te regarde bien. Que Dieu te regarde avec sa faveur. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que Christ te regarde avec sa pitié ce soir. Amen. Dieu va dire, les gens qui ne t'ont pas bien regardé, ils t'ont jeté dans les champs. Jeté dans les champs. Vous savez, lorsqu'on parle des champs, lorsque j'ai lu ces textes, j'ai pensé à une chose. La Bible dit, là où Caïn va tuer Abel, c'est lorsqu'ils sont retrouvés les 2 dans les champs. Les hommes ne l'ont pas seulement bien regardé Israël, mais les hommes l'ont jeté dans les champs. Les hommes voulaient la mort d'Israël. Voulaient qu'Israël puisse mourir parce qu'Abel est mort dans les champs. On ne t'a pas regardé avec compassion, mais on te souhaite encore un malheur. Le Dieu de la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Que le projet de bonheur de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. La Bible dit, au jour de ta naissance, on avait horreur de toi. Tu es peut-être là. Tu es quelqu'un qui sait que lorsque tu es né, tu étais un enfant indésirable. Et à ta naissance, à ta croissance, tes parents te l'ont
peut-être bien fait savoir qu'il ne voulait pas de toi. Tu as peut-être bien grandi dans une famille recomposée, où tu avais une belle-mère qui te faisait souffrir, un beau-père qui t'a fait souffrir. Tu as peut-être grandi non pas dans ta famille où tu avais ton père et ta mère, et que dans ton jeune âge, tu as subi des choses qui étaient très mal pour ta vie. Que le Dieu que nous prions dans cette maison puisse te localiser. Amen. Penser les plaies de ton cœur et faire en sorte que tu puisses avoir la paix au-dedans de toi. Que Dieu guérisse ton cœur des blessures intérieures qui sont en train de te faire souffrir au nom de Jésus. Amen. Je crois que je pourrais aller plus loin, mais il faut qu'on prie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons